Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Pascal Affi-N'Guesson devant la presse ce lundi. L'actuel président du Front populaire ivoirien a évoqué le possible retour de Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale la semaine dernière et dont la libération est attendue chez ses partisans. Le blocage d'Internet au Zimbabwe, une décision illégale, considère la justice, mesure ordonnée par le gouvernement et en vigueur depuis le 18 janvier. Dernière tentative du gouvernement qui fait face à une fronde contre la hausse des prix du carburant. À suivre également la Chine qui revoit la dette du Cameroun, allègement d'une partie de la dette. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guesson était en face de la presse ce lundi. Une prise de parole intervenue quelques jours après l'annonce de l'acquittement par la CPI de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo de crimes contre l'humanité et son éventuelle libération a été abordée au cours de cette conférence de presse de l'actuel patron du FPI, parti en proie aux divisions depuis 8 ans. Et le retour de son fondateur, Laurent Gbagbo, est perçu par beaucoup comme pouvant mettre fin à la bipolarité qui mine l'instance dirigeante. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Après la première rencontre du 21 janvier 2019 entre opposition et gouvernement pour la réforme de la commission électorale indépendante, le président d'une fraction du FPI, Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guesson, était face aux médias pour donner sa lecture de cette actualité. Nous avons proposé une CEI de 13 membres, dont 6 membres issus des partis politiques, à raison de 3 pour les partis membres de l'opposition et de 3 pour les partis membres de la coalition au pouvoir. Et 7 représentants de la société civile dans sa diversité. Et nous avons proposé aussi que la présidence de la CEI soit tenue par un membre de la société civile. Autre actualité, l'unité du Front populaire ivoirien. Et pour la frange du parti dirigé par Affi-N'Guesson, la libération et le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ramèneront la tranquillité au sein de cette formation politique. Tout le Front populaire ivoirien aujourd'hui attend le retour du super fondateur, du président Laurent Gbagbo. Et quand il arrivera, vous verrez que tout va se mettre à l'ordre, en ordre de bataille. Et puis mais on verra les nouvelles conditions pour la reconquête du pouvoir. En rappel, les discussions entre le gouvernement et l'opposition sur la réforme de la CEI reprennent le 4 février 2019, tandis que la Cour pénale internationale aura une audience le 1er février 2019 sur la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Internet va-t-il être rétabli au Zimbabwe? La justice a estimé ce lundi que la décision du gouvernement de procéder à sa coupure était illégale. Amnesty International a aussi appelé Harare à rétablir l'accès Internet immédiatement dans tout le pays. Fin de citation. Le Zimbabwe coupé d'Internet depuis 5 jours maintenant. Dernière mesure du gouvernement qui tente de freiner la contestation. Véritable front anti-gouvernemental qui a éclaté la semaine dernière à l'annonce inattendue du prix de l'essence dans ce pays plongé dans une grave crise économique depuis 2 décennies. Solange Dubois. L'accès à Internet de nouveau bloqué ce 18 janvier 2019. Une dégaine du gouvernement zimbabwéen pour lutter contre la fronde provoquée par l'augmentation des prix du carburant. Les autorités comptent bien mettre fin aux troubles, incluant pour certains une répression sécuritaire. Avant l'augmentation du prix du carburant, je pouvais remplir ce réservoir de voitures pour 115 $. Il me faut maintenant environ 264 $ pour faire le plein. J'ai besoin de 2 réservoirs pleins par mois, rien que pour me rendre au travail. C'est très difficile. Au cœur des tensions, une hausse de 150% du prix du carburant, conséquence de la pénurie du dollar. La population doit faire la queue durant des heures pour obtenir de l'essence et les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche. Plusieurs rassemblements ont donc été organisés dans ce pays d'Afrique australe afin de contester cette augmentation brutale. Ce paquet de riz que j'ai acheté pour 4,59 $, auparavant il coûtait 1,89 $. Le savon de bain qui est à 2,29 $ était à moins d'1 $. Ce petit morceau de bœuf de moins d'1 kilo coûte 4,94 $. Auparavant, il ne coûtait qu'1 $. La panne d'Internet a été partiellement levée dans la soirée du vendredi, mais certains sites de médias sociaux restent toujours bloqués. Une pratique d'usage excessif de la force dénoncée par les Nations Unies, qui appelle les autorités à entamer un dialogue avec la population.
De son côté, le président Emmerson Mnangagwa a promis ce mardi 22 janvier que des sanctions seraient prises en cas de faute des forces de l'ordre. Le Cameroun obtient la réduction de sa dette sans intérêt vis-à-vis de la Chine. La Chine a en effet décidé d'alléger une partie de la dette camerounaise, dette qui porte sur les interventions de la Chine au Cameroun, qui ont atteint plusieurs dizaines de milliards de francs CFA entre 2007 et 2017 à travers des dons ou des prêts sous plusieurs formes. Reportage Viviane Baoken. Reçu en audience le 18 janvier 2019 par le chef de l'État Paul Biya, l'envoyé spécial du président chinois Xi Jinping était porteur de bonnes nouvelles pour le Cameroun. En effet, le gouvernement de l'Empire du Milieu a décidé d'un allègement de la dette de 45 milliards de francs CFA issus des prêts concessionnels à l'échéance fin 2018. Pour les experts, ce geste permettra de renforcer les relations bilatérales entre ces deux nations. Il faut dire que la dette qui a été allégée ne concerne que les prêts du gouvernement chinois. Ça n'a rien à voir avec les prêts des institutions bancaires et financières comme Exim Bank China, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China. Donc c'est un signe qui va permettre, n'est-ce pas, de réchauffer les relations bilatérales avec le Cameroun, de permettre la continuité d'une bonne collaboration économique. L'ardoise totale du Cameroun vis-à-vis de la Chine s'élève à près de 3 282 milliards de francs CFA. Cet allègement de la dette devrait, selon les analystes, réduire le rythme, l'accélération et l'ampleur totale de la dette qui va sans doute de façon croissante. C'est beaucoup plus difficile pour les institutions financières d'accepter un allègement parce que ça va impacter, n'est-ce pas, sur les ratios prudentiels, les ratios de solvabilité et autres. Donc c'est difficile pour ces institutions-là de concéder au Cameroun un allègement. C'est peut-être possible avec un rééchelonnement, mais il faut le dire que des négociations se poursuivent dans ce sens pour que la dette ne devienne pas illégitime et odieuse. La Chine est le premier partenaire commercial et le premier investisseur au Cameroun dans la réalisation des projets de développement. En 2016, le volume des échanges commerciaux bilatéraux entre le Cameroun et la Chine a atteint le montant de 1510 milliards de francs CFA. Avec un total de 13 millions de kilomètres carrés de zones économiques maritimes et 17% de ressources mondiales en eau douce, l'Afrique pourrait générer plus de revenus dans le domaine maritime. Mais problème, cet espace est toujours la proie au trafic et à la piraterie. Des pirates qui opèrent notamment dans le golfe de Guinée et le phénomène ne cesse d'y prendre de l'ampleur. Ange Bijou Nomenio. La piraterie maritime a fortement progressé en Afrique de l'Ouest au cours de l'année 2018. Selon le Bureau maritime international, 6 détournements de navires recensés se sont tous déroulés dans la zone. Une situation qui pousse l'institution mondiale à déclencher la sonnette d'alarme. Il y a un besoin urgent de renforcement de la coopération et de partage d'informations entre les pays qui bordent le golfe de Guinée pour que des actions efficaces puissent être entreprises contre les pirates. Selon le Bureau maritime international, le développement de la piraterie dans le golfe de Guinée perturbe les routes maritimes internationales et coûte des milliards de dollars à l'économie mondiale. Les 17 pays de la région tentent depuis quelques années de renforcer leurs moyens d'intervention et leur collaboration. Les marchandises en direction des pays du golfe de Guinée se trouvent incidentellement renchéries en matière de transport, ce qui fait que les importations des marchandises de ces pays sont par conséquent élevées. Ceci entraîne des effets induits dans les inputs. Le risque de cette piraterie maritime est dû au fait que la majorité de ces pays sont des producteurs de pétrole et la piraterie est accentuée par la recherche du gain et des bateaux. Au total, 201 attaques ont été recensées en 2018 contre 180 en 2017. Deux des principaux exportateurs de pétrole, à savoir le Nigeria et l'Angola, en sont les principales cibles. Et on en vient à ce projet visant à lutter contre la désertification de la Libye. Pour lutter contre le phénomène, les initiatives émanent surtout de la société civile. Et pour stopper l'avancée du désert, ces initiatives consistent à aménager une grande barrière de végétation. Corinne Camdem. Un tiers de la superficie terrestre est menacée par le phénomène de la désertification, touchant ainsi les moyens de subsistance d'1 milliard de personnes vivant dans plus de 100 pays. En Libye, afin de combattre le phénomène,
Une initiative nationale associant des centaines de volontaires à travers le pays a été lancée il y a 2 ans. Il s'agit de la campagne des branches. L'un de nos objectifs est d'accroître la taille des forêts, de sensibiliser la population sur l'importance des arbres et de lutter contre tous les types d'exploitation forestière, compte tenu de la rapidité avec laquelle l'activité s'est étendue récemment. Au cours des 2 dernières années, la campagne des branches a déclaré avoir planté environ 6 000 arbres dans des forêts déboisées et dans des zones auparavant dépourvues de couverts arborés. L'objectif est de planter un total de 25 000 arbres d'ici la fin de l'année 2019. La Libye a été victime ces dernières années de graves cas de déforestation, principalement imputables à des milices armées qui, en période de conflit, avaient occupé des forêts et épuisé leurs couverts forestiers. Dans la forêt d'Al-Kashafa, à Misrata, aujourd'hui extrêmement déboisée, près de 10 000 arbres ont été détruits. Les citoyens libyens doivent œuvrer à la préservation des arbres, en particulier les bergers et les propriétaires de bétail, que Dieu les bénisse. Ils doivent prendre soin des arbres, s'efforcer au mieux de rester à l'écart en leur laissant une chance de se développer. La campagne a reçu un soutien important, certaines entreprises offrant à leurs employés des jours de congé pour participer à des projets de reboisement, ont déclaré les organisateurs. Les campagnes de reboisement en Libye s'étendent également aux écoles où l'on enseigne aux enfants à aimer et à planter des arbres. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.